Bonjour bien-aimés, c'est vraiment reconnaissant de pouvoir prêcher la parole à travers Zoom, bien que je ne pourrais pas regarder de visage. Tout d'abord, nous allons voir dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 19. Genèse 19 à partir du verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune: « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Nous avons lu jusqu'au verset 38. Lorsque nous faisons face à la parole, la Bible est en train de nous montrer le monde du cœur à travers la Bible. Surtout lorsque nous lisons la Bible en coréen, on peut voir que l'expression du cœur a été convenablement mentionnée, et je vois que Dieu il est en train de visionner notre cœur. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, en effet, Abraham, dans Genèse chapitre 12, il a été choisi par Dieu. Mais Dieu a dit à Abraham: « Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je ferai de toi un grand peuple. Tu seras une source de bénédiction pour tout le monde. » Alors Dieu, dans cette terre, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre, et parmi eux, celui que Dieu il a choisi, c'était Abraham. À travers Abraham, à travers ses descendants, il a établi un grand projet de donner la bénédiction à toute la nation. Mais Abraham n'était pas du tout seul. Il avait Lot, son neveu. Donc, Abraham et Lot, le neveu, lorsque nous regardons la relation du cœur, la Bible est en train de mentionner correctement la relation, directement. Moi, après avoir reçu la rémission du péché, mon frère a reçu le salut, ma sœur aînée aussi a reçu le salut, mon petit frère a reçu le salut et ma deuxième sœur aînée a reçu le salut et mon père a reçu tout dernièrement le salut. Je vous ai parlé à plusieurs reprises du salut de mon père. Mon père est celui qui réfléchit profondément.
à Sonsan, lorsque les Coréens étaient en train de se réfugier lors de la guerre de Corée, mon père n'était pas parti en refuge. J'ai demandé à mon père, nous n'allons pas partir en refuge. Et mon père, en ce moment, on devait partir en refuge, mais parce que il n'y avait pas de plan de carte qui était fréquent aujourd'hui. Et mon père, en effet, là où il était juste allé, c'était à Daegu ou à Séoul, à Busan. Donc, il ne savait pas où est-ce qu'il devait partir pour le refuge. Alors, ces réfugiés sont en train d'aller vers le sud et en les suivant, même si en étant parmi ces réfugiés qui sont en grand nombre, il est bon d'être tiré par le pistolet, par un coup de canon et il est difficile de manger et de dormir. Donc, on ne savait pas du tout où aller et en essayant de réfléchir, déjà l'armée du peuple était descendue, les soldats nord-coréens. Donc, mon père, lorsque je m'étais mariée, j'ai eu Eun-suk et Young-guk. Mon père, il avait quitté le monde ensuite. Je pense qu'il avait en ce moment 80 ans. Moi, après avoir reçu Jésus-Christ et que j'ai reçu le salut, la relation entre moi et mon père, il y avait toujours une différence d'opinion. Donc mon père, plutôt que croire en Jésus-Christ, il aimait tellement ses amis. Avec ses amis de Sonsan, la relation mon père ne voulait pas du tout briser la relation avec ses amis de Sonsan. J'ai demandé à mon père, vous devez croire en Jésus-Christ. Il a dit, je vais croire en Jésus le printemps prochain. Et j'ai demandé pourquoi. Ah, si je ne vais pas au mariage de la belle-fille de mon ami, je deviendrai son ennemi. Il y a le mariage de la belle-fille de mon ami. Donc il faut que j'aille pour boire de l'alcool ensemble. Et ainsi, quand il est printemps, il dit, je vais recevoir le salut en automne. Et je demande pourquoi. J'ai dit, ah, au printemps, il y a le 60e anniversaire de mon père, donc je dois y aller. Je vais prendre un verre d'alcool et ensuite je vais croire en Jésus-Christ. Et de cette manière, ça fait des décennies qu'il a reporté. En ce moment, on était en train de vivre à Daegu et bien que la maison était aussi inconfortable, et moi aussi, j'ai servi mon père, je m'étais occupée de mon père pendant 6 mois. Moi, je ne voulais aucune chose de mon père. Tout ce que je voulais, c'est que mon père croit en Jésus-Christ pour aller au paradis. Mais le problème, c'était que mon père, il était totalement différent. J'ai parlé une fois à mon père et il a dit, moi je peux aller au ciel. Et j'ai demandé, papa, comment tu peux aller? Et puis il a dit, comment je peux ne pas aller? Ton père, à la guerre de Corée, j'ai sauvé beaucoup de personnes qui devaient mourir. Alors quand je vais au ciel et qu'on me demande quel travail tu as fait à la terre, je vais dire à Dieu, Seigneur Dieu, j'ai fait beaucoup de travail de bon, de gentillesse. Seigneur Dieu, à quel point c'est bien de sauver les gens qui sont en train de mourir. Ça c'est le bien qu'on ne peut imaginer. Donc toujours mon père, il avait le cœur de croire toujours aux autres. Il pensait toujours à nous, il pensait toujours aux autres personnes. Puis le cœur de mon père était très bien, mais moi j'ai cru en Jésus-Christ et mes péchés ont été lavés, j'ai reçu la rémission du péché et j'ai de l'espoir sur la croix. Mais puisque mon père ne croyait pas en Jésus, donc c'est ça qui était inconfortable pour moi. Donc mon père, pourquoi vous ne me comprenez pas? Croyez d'abord en Jésus. Abraham a été choisi par Dieu pour aller au pays de Canaan. Lot aussi
avait suivi son oncle. Mais quel était le problème? Abraham et Lot avaient un cœur différent. Pourquoi? Abraham, il était près de Dieu et il était celui qui avait la promesse de Dieu. Mais Lot, en suivant son oncle, il était arrivé jusqu'au pays de Canaan quand même. Mais quel était le problème? C'est que Lot n'avait pas du tout la foi. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de points qu'il ne comprenait pas. Lorsque le prophète Élie, il y avait le fils du prophète. Le fils du prophète, en prenant sa femme et ses enfants, il était allé à l'école de prophète. Donc, le fils du prophète, il avait la foi en Dieu et donc il se focalisait toujours sur la parole de Dieu. Mais sa femme, puisqu'elle n'avait pas du tout la foi en Dieu, elle disait, nous sommes quand même humains, il faut qu'on vive. Donc, les deux avaient un cœur différent. Au final, son mari était mort. Cette femme, avec tout son cœur, elle voulait servir Dieu, mais sur l'état où elle n'a pas la foi, parce qu'elle ne peut pas servir Dieu. Quand elle était derrière son mari et qu'elle était à l'école de prophète, c'était bien, mais puisque son mari n'est plus là, elle se sent mal à l'aise, elle n'est pas en mesure de regarder la route qui est en face d'elle. Moi aussi, je voulais servir Dieu tout comme mon mari, mais puisque je n'ai pas la foi, c'est difficile. Même si je m'efforce, ça ne marche pas. Je suis désolée. Celui qui a la foi et celui qui n'a pas la foi, ceux qui n'ont pas la foi, ils peuvent quand même aller à l'église, ils peuvent suivre le culte, ils peuvent prier, ils peuvent donner l'offrande, ils peuvent faire toutes ces choses. Mais ils ne peuvent pas du tout avoir le cœur de celui qui a la foi. Celui qui a la foi, il n'a pas du tout de relation à quel point il est intelligent, sincère ou bon ou gentil. Cela n'a aucune relation avec lui. Mais celui qui a véritablement la foi, parce que sa pensée est erronée, il abandonne sa pensée et puisque la parole de Dieu est correcte, il remplit son cœur avec la parole de Dieu. Lorsque nous regardons, on va voir Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 16. Hébreux chapitre 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Dieu, lorsque nous croyons en Dieu, les pensées que j'ai, ce n'est pas avec ces pensées que je peux croire en Dieu. Dieu a dit, je mettrai mes lois de Dieu, les lois de Dieu dans leur cœur et je les mettrai dans leur esprit. Celui qui croit en Dieu, avec un cœur humble, avec un cœur gentil, servir Dieu n'est pas du tout cela. Mais à chaque fois qu'on veut faire un travail, mais plutôt que mon cœur, mais avec la loi, avec le cœur de Dieu, nous devons vivre. C'est ainsi que celui qui n'a pas du tout le cœur de Dieu, apparemment, il peut faire semblant comme s'il croit en Dieu, mais il ne peut pas du tout parvenir jusqu'au monde où il y a les gens de la foi qui vivent. Il vit toujours avec son propre cœur. Moi, en octobre 1962, j'ai reçu la bénédiction de Dieu. J'ai rencontré Jésus pour avoir la rémission du péché. Auparavant, j'avais échoué en toutes choses que j'avais rencontrées. À la dernière minute, je n'avais pas du tout de chemin et j'ai passé l'examen
à l'école de sous-officier et à cause de mon incisive qui était un peu cassée, j'avais échoué. En ce moment, j'étais désespérée. Parce que, en toute chose que je faisais, il n'y avait aucune chose qui avait marché correctement. Ainsi, je m'étais décidé en moi-même, si je suis mes pensées, je périrai. Alors, en faisant le ministère, parmi nos pasteurs, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent précieusement, ils sont sincères, sages, gentils et ils ont un cœur large. Mais le problème ici, c'est que même s'ils sont très gentils, ils ne peuvent pas mener la vie spirituelle avec leur cœur de gentillesse. Il faut que le cœur de Dieu entre en eux. Dieu a dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas mes voix et vos voix ne sont pas mes voix. Alors, bien que vous êtes si gentil et que vous menez une vie de sincère, mais vos pensées sont vos propres pensées. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'il y a le couple qui s'aime et le mari dit, ma femme, je ne peux pas vivre sans toi. Oui, si ils se rencontrent pour la première fois et qu'ils se marient, ils sont heureux, mais en menant la vie en tant que couple, oui, il y a des moments ils vivent pour chacun d'eux, mais il y a des moments où leur cœur se heurte. Ils disent, tu es mon soleil, tu es toute chose pour moi, je ne peux pas vivre sans toi. Mais en vivant continuellement, il y a des moments où leur cœur ne convient pas. Et lorsque leur cœur est de travers, c'est en ce moment que il y a le problème du cœur. Lorsque nous venons dans la vie, toujours le diable intervient et que nous sommes conduits par le diable. C'est pour cela que même si je veux croire en Dieu sincèrement, même si je veux croire en Dieu ardemment, mais avec mes propres efforts, mes œuvres, c'est impossible. Tout comme Hébreux chapitre 10 verset 16, Dieu a dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. C'est ainsi que dans notre cœur, non pas mes lois, mais lorsque j'accepte les lois de Dieu dans mon cœur et que j'écris l'esprit de Dieu dans mes pensées, en suivant Dieu. Celui qui vit avec le cœur de Dieu, c'est de cela que je suis en train de parler. Apparemment, les œuvres religieuses, prier, faire l'offrande, chanter, faire l'évangélisation, tout le monde peut faire. Mais je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Non pas mon cœur que j'ai, mais si j'accepte le cœur de Dieu, c'est cela qui est le plus important. Alors, bien-aimé, lorsque je lis la Bible et que la parole de Dieu est entrée dans mon cœur, jusqu'à maintenant, il y a une autre force qui est en train de me conduire. Auparavant, en Chine, sur la montagne si profonde, il y avait une personne qui coupait les morceaux de bois et il les brûlait pour fabriquer du charbon et pour les vendre. Et il vivait pendant longtemps dans la montagne si profonde et il y a une personne qui marchait sur la montagne et il avait perdu le chemin et c'est ainsi qu'il est venu chez lui pour dormir pendant 3 jours. Donc, ce voyageur était resté chez lui pendant 3 jours et puisqu'il était celui qui croyait en Jésus-Christ, donc à celui qui brûlait le charbon, il lui a prêché la parole. Donc, ce couple, pour la première fois en croyant en Jésus-Christ, ont reçu la rémission du péché et ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Donc, ce voyageur était parti après et ce couple, ils ont cru en Jésus-Christ. Donc chaque matin,
quand ils prennent le petit déjeuner, ils priaient en Dieu avant de manger. Un jour, en hiver, puisqu'il fait très froid, donc celui qui brûle le charbon en Chine, il y a un alcool très fort qui s'appelle alcool de sorgho. Donc, ils se sont dit, mon mari, aujourd'hui, puisqu'il fait froid, on va boire de l'alcool. Donc, avant de prendre le petit déjeuner, ils avaient proposé de prendre le petit déjeuner en posant la bouteille d'alcool. Donc, en posant le verre d'alcool, et ils avaient prié. Mais le mari a dit, ah, aujourd'hui, quand j'ai prié, il semble que le chef de mon cœur, se sent inconfortable du fait qu'on boit de l'alcool. Et la femme a dit, moi aussi. Et ils se sont dit, est-ce qu'on a fait quelque chose d'horreur hier? Non, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qui a changé? Mais ce qui a changé, c'était juste le verre d'alcool. Donc ainsi, quand ils ont fait débarrasser le verre d'alcool et qu'ils avaient prié, ils se sentaient plus confortables. Lorsqu'ils voulaient poser le verre d'alcool, toujours dans leur cœur, encore dans leur cœur, ils se sentaient inconfortables. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas du tout bu l'alcool. Ils avaient laissé. Donc, ils faisaient la vente et le samedi, quand ils ne travaillaient pas, ils ont écouté que il y avait une église dans la ville. Donc, ils étaient partis à l'église. Donc, ils ont demandé au pasteur. Nous croyons en Jésus-Christ, mais est-ce que nous ne pouvons pas ne pas boire de l'alcool? Le pasteur, il a réfléchi. Ah, ces personnes sur la montagne, c'est profonde parce qu'il fait froid. Sans l'alcool, ils ne peuvent pas du tout travailler. Donc, si le pasteur dit, vous ne devez pas du tout boire de l'alcool, donc il a imaginé qu'ils seront dans la tentation, ils seront dans la colère s'il disait de ne pas boire. Donc, le pasteur a dit, vous pouvez boire. Et alors, celui qui brûle le charbon, il a demandé, ah bon? Et il a demandé, pasteur, vous, quel genre d'alcool vous buvez? Alors le pasteur a répondu, ah, je suis désolé, mais moi, je ne bois pas de l'alcool. Et il a dit, ah ouais, c'est ça? Pourquoi vous ne buvez pas? Moi? En effet, quand je venais à la maison, il y avait le monsieur qui avait marché sur la route et qui s'est perdu avant et avait dormi chez nous pendant 4 jours et m'avait dit de croire en Jésus. Et c'est ainsi que j'ai cru en Jésus et depuis ce jour, le chef s'était établi dans mon cœur. Et à chaque fois que je prétends boire de l'alcool, mon visage français me dit, moi, je ne bois pas d'alcool à partir de maintenant, jusqu'à maintenant. Donc, je me suis demandé si le chef qui se trouve à l'intérieur du pasteur accepte à ce qu'il puisse boire de l'alcool. Et le pasteur a dit, moi, mon chef refuse que je boive de l'alcool. Et donc, il avait dit, oui, mon chef aussi déteste que je boive de l'alcool. En effet, lorsque Jésus-Christ était entré au fond de leur cœur, donc, ils avaient commencé par détester de boire de l'alcool. Ils disaient qu'ils avaient le chef en eux. Nous aussi, nous prions, le Seigneur, en entrant dans mon cœur, je suis dans la paix et je suis devenue une nouvelle personne. Par mes propres décisions, j'arrêterai de boire de l'alcool, j'arrêterai de faire les jeux d'argent, de prendre la drogue, mais une fois que Jésus-Christ est entré dans mon cœur, moi, à l'âge de 19 ans, jusqu'à 19 ans, à cette époque, il était
le pays était pauvre et on était vraiment dans la famine. C'est pour cela que dans la maison de l'autre, j'arrachais du melon jaune, de la tomate, de la pomme de terre. Et toujours je ressentais des remords, mais continuellement je ne faisais que commettre le péché. Alors un jour, dans mon cœur, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'âge de 19 ans, tous mes projets ont été erronés et il n'y avait aucune chose qui avait marché correctement. Ah, si je suis ma pensée, j'échouerai. Je ne dois pas croire en moi. Je suis une personne qui est incapable. En menant la vie de cette manière, en ayant cette pensée, j'ai rencontré Jésus-Christ et j'ai reçu la rémission du péché. J'ai lu la Bible qui est identique. J'avais lu la Bible. Oui, quand je commets le péché, je suis pécheur. C'est pour cela que chaque jour, je demandais le pardon de mes péchés. Ensuite, lorsque j'ai reçu la rémission du péché et que j'avais lu la Bible, dans la Bible, il est dit que je n'étais plus pécheur. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'était ça la parole de l'Éternel. Car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ah, il est dit que mes péchés sont pardonnés. Non, je commets le péché, j'ai fait le vol, j'ai menti. Je n'ai pas du tout pratiqué le sabbat. C'est ça le péché. Puisque j'ai commis le péché, je suis pécheur. Donc je suis pécheur. C'était ça confortable pour moi. Et j'avais l'habitude de dire que j'ai le péché. Seigneur Dieu, je suis pécheur, c'est sale. Pardonne mes péchés. Et c'est de cette manière que j'avais mené ma vie avant 19 ans. Mais dans la Bible, il est dit que mes péchés sont pardonnés. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Dans la Bible, sur plusieurs parties, il est dit que mes péchés sont pardonnés. Oui, je suis pécheur, mais la Bible dit que nos péchés sont pardonnés. Alors, si je suis une personne qui croit en Dieu, je dois croire à la parole de Dieu. Je ne dois pas croire à mes propres pensées. Dans la Bible, il est dit à plusieurs reprises que nous sommes quand même des pécheurs. Parce que nous avons commis le péché, nous sommes pécheurs. Mais une fois que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix et qu'il a lavé tous nos péchés, je suis justifié, je ne suis plus pécheur. Oui, je ne suis plus pécheur. Dieu dit que mes péchés sont pardonnés, qu'il a lavé mes péchés. Alors, dans ce cas, je ne suis plus pécheur. Hébreux chapitre 10, verset 14, il est dit, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Même si je commets le péché, que je suis pécheur, mais si Dieu me dit que je suis justifié, je suis sanctifié, je suis devenu saint, alors je suis une personne qui croit en Dieu. Seigneur Dieu, non, je suis toujours pécheur. Si nous disons comme cela, ce n'est pas du tout la justice de Dieu. Et ensuite, lorsque je lisais continuellement la Bible, c'était différent. Abraham et Lot étaient une relation entre le neveu et l'oncle. Abraham a reçu la conduite de Dieu et il avait quitté Ur en Chaldée pour arriver à la terre de Canaan et Lot aussi avait suivi son oncle. Apparemment, ils ont quitté ensemble, ils ont mené la vie ensemble dans la même maison et il n'y avait pas de différence, mais Abraham avait la foi en Dieu, mais puisque Lot n'avait pas du tout la foi en Dieu,
leur cœur ne pouvait pas du tout s'unir. Lorsque celui qui a la rémission du péché et celui qui n'a pas du tout la rémission du péché, ils se marient, puisque leur cœur ne convient pas, toujours il y a le conflit, la querelle. Une fois on se dit, ah, puisque la femme, elle est très belle, donc l'homme s'est marié avec la femme disant que je vais la prêcher la parole, mais puisque elle n'a pas accepté la parole, il y avait toujours le conflit en eux. Donc, si la conduite de Dieu est en train de me guider, puisque la parole du diable est toujours différente de la parole de Dieu, c'est ainsi que celui qui croit la parole de Dieu et celui qui ne croit pas ne peuvent pas du tout avoir le même cœur. Même si on ne peut pas du tout comprendre, mais celui qui est né de nouveau, c'est Dieu, Jésus-Christ, qui conduit sa vie. Et celui qui n'est pas né de nouveau, c'est le diable qui est en train de le conduire. Alors, apparemment, ils sont en train de faire l'offrande, ils prient et ils adorent Dieu, mais leur cœur est différent. Toujours jusqu'à 19 ans, je pensais que j'étais pécheur. Puisque je montais, tout comme j'étais en train de marcher, toujours je disais que je dois demander la rémission, le pardon de mes péchés. Mais en lisant la Bible, certainement je suis pécheur. C'est vrai que j'ai commis le péché. Je suis un pécheur si sale et que je dois demander le pardon de mes péchés. Mais la Bible ne dit pas du tout comme cela. C'est vrai que j'ai commis le péché. C'est vrai que j'ai beaucoup de péchés. J'ai commis beaucoup de mal. J'ai menti. J'ai fait beaucoup de vols. Mais lorsque Jésus-Christ était crucifié sur la croix, mes péchés ont été effacés éternellement. Pour toujours. Ainsi, il nous a dit que nous sommes justifiés. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Regarde les marques du cou. Regarde les marques du lance aux côtes. Regarde les marques du couronne d'épines sur son front. Tu es justifié, tu es saint, tu es propre. Moi, qui je suis pour opposer Dieu? Si Dieu me dit que je suis juste, bien que j'ai beaucoup de péchés, mais quand même je suis juste. Si Dieu me dit que je suis saint, je suis saint. S'il me dit que je suis propre, c'est vrai que je suis propre. C'est ainsi que j'avais cru. Depuis ce jour, jusqu'à maintenant, puisque j'ai commis le péché, je suis pécheur, et celui qui est gentil, il est propre, il est juste. Mais c'était ma propre pensée, mais le jugement de Dieu me dit que je suis justifié. Je dis ça souvent, dans Romains 3, verset 23, il est dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Certainement, nous avons commis le péché. Mais le verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Bien que j'ai commis le péché, mais le Christ, puisqu'il m'a relevé, puisqu'il a effacé mes péchés, je suis gratuitement justifié. Et Dieu est celui qui nous a justifiés. Alors si Dieu dit que nous sommes justifiés, je dois dire que je suis juste. Est-ce que je dois dire que je suis toujours pécheur? Non, c'est ainsi que j'avais cru. Auparavant, puisque j'avais commis le péché, je me disais que j'étais pécheur. Mais, puisque Dieu me dit que je suis juste, bien que ma pensée, il semble que je suis pécheur, mais si je crois en Dieu,
Si je me dis que je suis juste, cela veut dire que je crois en Dieu. J'avais dit à ma sœur, ma sœur, j'ai reçu le salut et elle me disait, ah, Oksu, c'est très dangereux. Et ce que ma grande sœur disait, en effet, lorsque les grains mûrissent, plus ils mûrissent, il doit y avoir la tête inclinée. Le pasteur de l'église dit il est pécheur. L'ancien de l'église dit il est pécheur. Mais si tu dis que tu es juste, tu es vraiment, vraiment arrogant. Je pense que ta vie spirituelle est erronée. Est-ce que le pasteur pourra-t-il être plus que toi? C'est ainsi que ma grande sœur s'inquiétait. Mais grande sœur, si la Bible dit que je suis juste, ne suis-je pas juste? Mais quand même, Oksu, est-ce que le pasteur ne pourra-t-il pas être plus que toi? Le pasteur et l'ancien disent que nous sommes pécheurs. Mais comment tu peux dire que tu es juste? Ah, j'ai vraiment honte de toi. Mais après 6 mois, ma grande sœur aussi avait reçu le salut. Bien elle avait quitté le monde, elle a quitté le monde aujourd'hui. Oui, je crois en Dieu. Si Dieu me dit que je suis juste et que je n'accepte pas, alors je suis un menteur. Je ne connais pas autre chose. J'ai commis le péché, j'ai fait beaucoup de mal. Certainement, la Bible a donné beaucoup de paroles et par sa parole, Dieu me dit que je suis juste, il ne me condamne pas non plus. Alors, je ne suis plus pécheur. Selon ma pensée, il est vrai que je suis pécheur, mais moi j'ai cru à la parole de Dieu. Abraham, il est parti au pays de Canaan avec Lot. Ils étaient arrivés au pays de la promesse de Dieu, mais les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se querellaient toujours. C'est une histoire si simple. Une fois, Lot a appelé les bergers et il a demandé pourquoi vous vous êtes querellés avec les bergers d'Abraham de mon oncle. Ah, ces personnes veulent aller dans des pâturages, dans des endroits où l'eau est bonne. Et il a dit, vous, ressaisissez-vous. Ici, cette terre appartient à mon oncle. Nous sommes sur la position où nous recevons la grâce de notre oncle. Même si vous donnez moins à manger aux moutons, ils peuvent moins grossir, on peut avoir un petit nombre d'agneaux. Ce n'est pas du tout un problème. Votre pensée est totalement pourrie. Vous ne pouvez pas penser jusqu'à ce point. Soyez reconnaissants. Mais quand même, on n'a pas du tout d'endroit pour donner de l'eau à nos moutons. Est-ce que tu veux être frappé avant que tu ne sois ressaisi? Je te dis, on ne doit pas rendre inconfortable notre oncle. On ne doit pas désobéir au cœur de notre oncle. Ce n'est pas un problème par le fait qu'on ne peut pas donner de l'eau à nos moutons. Une fois encore, si tu vas à l'encontre de notre oncle, tu verras ce que je vous ferai. Je vais même vous tuer. Mais l'autre n'avait pas du tout donné cette parole. L'autre avait suivi son oncle pour aller au pays de la grâce. Et il était insensé. Il disait, les bergers d'Abraham sont en train de donner beaucoup d'eau. Mais pourquoi vous n'êtes pas du tout dans ce même cas? Mais lorsque l'autre croyait à Abraham, il pouvait avoir la bénédiction, mais parce qu'il voulait toujours gagner et vaincre, il ne pouvait pas du tout être avec Lot. Donc Abraham a dit à Lot, toi, il faut me quitter. Quand tu iras à gauche, j'irai à droite. Quand tu iras à droite, j'irai à gauche. Alors, mon oncle, je vais réfléchir. Ah, ma femme.
mon oncle est en train de me dire que je le quitte. Et sa femme dit, ah, ça serait bien. C'est déjà étroit de toute façon. Donc nous allons choisir Sodome, où il y a un bon berger et beaucoup d'eau. Mais quand même, il est mon oncle. Ah, chérie, c'est ça ton problème. Ton oncle, il a beaucoup de moutons, il a beaucoup de bergers. Mais nous, on n'a pas. On doit quitter. Mais quand même, nous sommes venus à la maison de notre oncle. Ah, vous là? Et il dit, d'accord, d'accord. C'est ainsi que Lot avait choisi Sodome et Gomorrhe. Et Abraham avait choisi le chemin de la montagne, là où il n'y avait pas du tout de l'eau, des herbes. C'est ainsi que Lot et Abraham se sont séparés, puisque leur cœur ne convenait pas. Bien que nous allons à l'église tous ensemble, mais il y a des gens qui ont la foi en Dieu et d'autres qui n'ont pas du tout la foi. Lot avait choisi Sodome et Gomorrhe pensant que c'était un endroit qui était très bien, mais c'était une terre qui a été maudite par Dieu, qui avait reçu la malédiction. Et lorsqu'ils étaient arrivés là-bas, lorsque les forces alliées étaient venues et que Lot était attrapé en tant que captif, les troupeaux de moutons et de bœufs ont été tous arrachés. Abraham, en écoutant cette histoire, en prenant ses soldats et en étant allé très difficilement, il avait relevé Lot qui a été captivé. Et puisqu'ils vivent en tant que dans la chair, un jour la ville de Sodome et de Gomorrhe avait reçu la destruction de Dieu et voulait faire tomber la malédiction et le feu de soufre, mais Lot était là-bas. Donc Abraham était en train de prier pour Lot et l'ange était entré dans la ville de Sodome et de Gomorrhe et le soir, il a dit sortons avec tes familles et tes proches. C'est ainsi que Abraham avait dit avant la malédiction de Dieu nous devons quitter. Alors Lot devait partir et il y avait des hommes qui devaient se marier avec ses deux filles. Et il avait dit, ah, vous, rapidement sortez. Et il disait, ah, beau-père, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Dieu, il va détruire cette ville. Il faut qu'on quitte rapidement. Alors, le mari des filles pensait qu'il était en train de faire des blagues. Mais comment vous donnez autant de conneries comme ça? Comment Dieu va nous donner la malédiction? Mais vous croyez à ma parole, c'est vrai, Dieu va vraiment maudire cette terre. Ah, beau-père, faites une bonne nuit, je pense que vous êtes alcoolisé. Et c'est ainsi qu'il ne comprenait pas. Ils sont des hommes qui devaient être fiancés avec ses filles. Ils sont des hommes qui devaient se marier avec ses filles. Et maintenant, puisque le jour s'approche et qu'il va y avoir la malédiction du feu de soufre, il devait quitter, mais puisqu'il n'écoutait pas du tout à ce qu'il disait, il avait laissé ainsi les hommes qui devaient être fiancés avec ses filles. Et ainsi ils ont quitté. Lorsque le feu de souffle est descendu, la femme de Lot se disait, ah, ce trésor est en train d'être brûlé, nous sommes brûlés. Et de cette manière, lorsqu'elle s'était retournée en arrière, elle était devenue une statue de sel. Donc ceux qui n'ont pas vraiment la foi, ils pensent que ils ont une bonne voiture, une bonne maison, beaucoup d'argent et de bonne nourriture, ils pensent qu'ils pourront être dans le bonheur. Mais ils ne connaissent pas en réalité Dieu. Lot, lorsqu'il serait avec Abraham, il n'y aurait pas du tout de moment où il serait maudit et que toutes ses richesses auront été arrachées. Il n'y aura pas de travail où ils allaient perdre leur fortune en tant que prisonniers. Il n'y aura pas de destruction de Sodome et de Gomorrhe. Et en laissant les filles, en laissant son père s'enivrer, elles ont couché avec leur père afin d'avoir un fils. Bien-aimé, ce qui est important,
La Bible dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Bien que c'est la même pensée, alors la pensée que le diable me donne en moi et la pensée que le Saint-Esprit met dans mon cœur, ils sont tous différents. La pensée que le diable me donne nous amène dans la destruction et dans la malédiction. C'est ainsi que, bien que la parole du diable semble être bon, mais Dieu nous détruira. Il faut abandonner notre pensée et nous devons croire à la parole de la Bible telle qu'elle. Pour expliquer facilement, moi aussi quand j'avais dit que j'étais juste et que mes péchés ont été pardonnés, j'avais commencé à pardonner cette parole depuis 1962. Ce n'est pas parce que je n'ai pas commis le péché que je dis que je suis justifiée. En ce moment, j'étais tellement pauvre, c'est difficile, j'avais faim, c'est pour cela que quand je me réunissais avec mes amis, j'arrachais le blé de la maison de l'autre. Lorsqu'il était en train de mûrir, on faisait cuire et on arrachait les haricots pour les faire cuire, on arrachait les pommes, la cumine. Et lorsque je me regardais, je ne pouvais pas du tout dire que j'étais juste. C'était plutôt vrai que je sois un pécheur. Mais la Bible dit que quoi? Car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Puisque Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, par la grâce de Dieu, sans avoir fait aucune œuvre, Dieu nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Lorsque je me vois, je commets le péché, maintenant aussi je fais le vol et j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Ils sont vraiment actifs et c'est vrai que je suis un pécheur. Mais bien que je me dis que je suis pécheur et que la parole de Dieu dit que je suis justifié, lequel d'entre eux est correct? On ne peut rien dire, c'est juste la parole de Dieu qui est vraie. Alors, quelle que soit la manière dont je suis devenue, si Dieu me dit que je suis juste, alors je suis juste. Si Dieu dit qu'on est juste, on est juste. Lorsque nous évangélisons, il y a des moments où il y a des moments difficiles. À Daejeon, lorsque j'étais à Daejeon, il y avait un frère de notre église. Donc ce frère, il était un peu âgé. Alors un jour, ce frère avait dit à sa mère, « Ah, maman !» Sa mère, en effet, lorsqu'elle était vierge, j'ai écouté qu'elle était très très intelligente. Elle avait fait le travail de fonctionnaire il y a des décennies en fait. Elle est très intelligente. Et cette mère disait que notre église était une secte, une hérésie. Alors ce frère avait dit à sa mère, « Maman, vous vous sentez un peu étouffée, donc comment pensez-vous si on pouvait sortir à la montagne pour prendre de l'air? » Et elle a dit, « Ah d'accord, allons-y. » Et c'est ainsi que ce frère lui a amené au centre de retraite de Taedok. Lorsqu'elle était descendue, il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient rassemblées et elle avait su que... et elle avait dit, « Eh, toi, tu m'as amené au centre de la retraite, là où il y a le séminaire. » Et il avait dit, le frère a dit, « Maman, vous êtes arrivé jusqu'ici, alors ça serait bien si vous rencontrez le pasteur Park. » Elle a dit frileusement, « D'accord, je vais le rencontrer. Pourquoi pas ?» Et c'est ainsi que cette dame et moi, on était assis face à face. Cette sœur, elle croit en Dieu, mais vous dites que vous êtes pécheur. Elle a dit, bah ouais, c'est vrai, on tout le temps même pécheur.
si on dit qu'on n'a pas le péché, on est des sectes. Si on dit qu'on a le péché, ce n'est pas un secte. Et j'ai expliqué à cette dame, Madame, est-ce que vous pouvez ouvrir Ésaïe 53, verset 6? Il est dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe qui dit que lui représente Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. J'ai demandé à cette dame de lire cette parole. Elle avait lu, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et j'ai demandé, est-ce que vous êtes toujours pécheur? Elle a dit, oui, je suis pécheur. Et j'ai demandé, lisez encore une fois. Mais elle disait, je suis pécheur. Oui, on est toujours pécheur. J'ai demandé, pourquoi vous ne croyez pas à la Bible? Pourquoi tu dis que je ne crois pas? C'est vous qui êtes des sectes qui ne croyez pas à la parole. Qu'est-ce que vous croyez à la Bible? Je crois aux 66 livres de la Bible. Ésaïe 53, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous pouvez lire? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui, Jésus-Christ a fait retomber l'iniquité de nous tous. Mais est-ce que vous êtes quand même pécheur? Cette dame, elle avait fermé sa bouche. Elle a commencé par accepter. Madame, regardez la Bible. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nos péchés et il est mort. Mais si nous disons que nous sommes toujours pécheurs, cela veut dire que Jésus-Christ a échoué de laver nos péchés. Cela veut dire qu'on est en train d'insulter le Seigneur. Jésus-Christ n'a pas du tout fait d'erreur. Et certainement, il a effacé proprement nos péchés. Éternellement. Madame, cette dame, elle était très étonnée. Elle a commencé par lire continuellement ce verset. Elle a regardé 100 fois, 1000 fois. Et en effet, c'est vrai que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Sur qui? Sur Jésus. Parce qu'il a fait retomber sur Jésus. Qui prend en charge nos péchés? C'est Jésus-Christ. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Pour moi, en lisant cette parole, ah oui, Jésus, c'est vrai. Auparavant, par la bouche, je disais que j'ai reçu la rémission du péché. Je chantais, avec son sang, j'ai reçu la rémission du péché. Mais au fond de mon cœur, cette parole n'était pas du tout entrée. La parole, précisément, elle est en train de nous mentionner que nous sommes justes. Abraham et Lot ont quitté Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Mais Abraham et Lot avaient un cœur différent. Lot se focalisait sur les fortunes de ce monde, de même que sa femme. Il se focalisait sur le monde, mais Abraham faisait face à Dieu. Bien qu'ils vivaient ensemble, Abraham et Lot avaient des pensées différentes. Abraham, un jour, bien qu'il voulait vivre avec son neveu aimable, mais parce que son cœur était tellement différent de lui, il ne pouvait pas du tout vivre avec lui. Si tu dis gauche, j'irai à droite. Si tu dis droite, j'irai à gauche. Alors, essayons de nous séparer. Lot
avait choisi la ville de Sodome et Gomorrhe où il y avait suffisamment de l'eau, mais qui était coupable de Dieu. Abraham, il n'avait pas du tout de choix et il avait choisi les chaînes de Mamré. En étant dans la montagne, Abraham menait bien sa vie, mais Lot, en effet, tous ses troupeaux de moutons ont été arrachés. Ah, mon oncle, je suis désolé, mais toujours il dit, il suffit que je travaille ardemment. Mais lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, tous les hommes fiancés dans la famille de Lot étaient détruits. Il ne pouvait pas du tout sauver une personne parmi eux. Et Lot avait dit à sa femme de ne pas retourner en arrière, mais en s'inquiétant de toutes ces richesses qui allaient être brûlées, elle s'est retournée et elle était devenue une statue de sel. Donc, il était parti avec ses 2 filles. Alors, ces 2 filles, puisqu'elles devaient avoir un fils, elles ont fait enivrer leur père. Et c'est ainsi qu'ils sont entrés dans les ténèbres qu'on ne pouvait jamais imaginer. Abraham, puisqu'il est celui qui reçoit la bénédiction de Dieu, bien que Abraham reste tranquille, il recevait la bénédiction. Mais Lot, en quittant son père, il voulait devenir riche. Mais continuellement, il y avait les plaies, la plaie, et c'est ainsi Sodome et Gomorrhe, puisque cette ville recevait la malédiction, il devait sortir du feu de soufre, mais en étant sorti avec la main nue, c'est-à-dire sans rien, au final, la femme de Lot, en regardant en arrière, était devenue une statue de sel, et c'est ainsi que Lot avait mené une vie ténébreuse. Bien que Abraham et Lot mènent une belle vie, il y a une grande différence entre celui qui vit avec son cœur et celui qui vit avec le cœur de Dieu. Lorsque Satan a donné dans le cœur de Judas Iscariote le cœur de vendre Jésus-Christ, c'est ainsi que, une fois que nous acceptons le cœur du diable, nous sommes maudits, mais lorsque nous acceptons la parole de Dieu, nous pouvons être bénis et nous pouvons produire des fruits devant Dieu. Lorsque les gens regardent, lorsque Lot regarde, il semblait qu'il était sage et qu'il pourrait mener bien sa vie, mais au final, il avait tout échoué. Il avait perdu sa femme et il est devenu une personne très pitoyable. Son cœur était enfoncé sur les richesses. Ils étaient tous des personnes éloignées de Dieu. Toutes les personnes qui viennent dans notre église ne sont pas, ils n'ont pas en effet tous le même cœur. Il y a des gens qui ne connaissent pas quelle est la rémission du péché. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église et après un mois, ils reçoivent la rémission du péché. Ils abandonnent leurs pensées pour croire la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils viennent à l'église, ils suivent le culte, ils gardent le sabbat, ils font l'offrande, ils font l'évangélisation et ils croient qu'ils ont le même cœur que Dieu, mais en effet, ce n'est pas du tout le cas. Dieu a dit, celui qui le suit doit se renier, doit abandonner ses pensées. Jusqu'à maintenant, j'ai réalisé à quel point ma vie était si sale et méchante quand j'avais mené selon ma pensée. Donc c'est ainsi que j'ai abandonné ma pensée. Selon mes yeux, c'est vrai que je suis pécheur, mais si la Bible dit que je suis juste, c'est vrai que je suis juste. Donc j'ai cru à la parole de Dieu, je n'ai pas cru à ma pensée. Et étonnamment, Dieu était vivant en moi, et lorsque je vois comment il est en train de travailler pour moi, c'était très reconnaissant pour moi. Dieu, à cette époque, savez-vous qui il est en train de chercher? Il est en train de chercher celui qui croit en Dieu. Il veut bénir ces personnes. Alors, bien-aimés,
Bien que nous avons beaucoup de péchés, si Dieu dit qu'on est juste, c'est vrai, on doit croire qu'on est juste. Bien qu'il pleut dehors, si Dieu dit qu'il ne va pas pleuvoir, la pluie ne tombera pas. Lorsque Jésus était parti aux noces à Cana en Galilée, il a dit, sur les 6 pots en pierre, certainement ils avaient versé de l'eau, mais Jésus-Christ a dit que c'était le vin. Alors nous devons croire à la parole de Jésus qui dit que c'est le vin, non pas à mes propres opinions. Alors c'est ainsi que ceux qui croient en Dieu ne suivent pas leurs pensées, mais ils croient à la parole de Dieu. Bien-aimés, puisque notre pensée est différente de la parole de Dieu, bien que nous avons un cœur propre, ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu ne croient pas toujours. Quelle que soit la manière dont je suis, si Dieu me dit que je suis saint, alors je suis saint. Si Dieu me dit que je suis juste, je suis juste. S'il dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés, alors il ne se souvient plus de nos péchés. Alors, de cette manière, ceux qui croient en Dieu, c'est ces genres de personnes que Dieu il veut. Alors, si vous abandonnez votre pensée et que vous acceptez la parole de Dieu en vous, Abraham, il a quand même commis des erreurs, mais il était devenu le père de la foi. Et lorsque Lot avait mené sa vie humainement, il semblait qu'il pouvait avoir beaucoup de troupeaux de moutons et qu'il pourrait réussir, mais en effet, il a tout perdu, il a perdu sa femme et on peut voir à quel point il mène la vie si pitoyable. Bien-aimés, la femme de Lot, ils étaient tous des personnes normales. Mais ils ont voulu avoir de la richesse, gagner de l'argent, avoir beaucoup de troupeaux de moutons et mener une très bonne vie. Mais Abraham, plutôt que cela, il a fait face à Dieu. Lorsque sa femme a été dépouillée, on peut voir à quel point Dieu a fait revenir la femme d'Abraham. Et lorsqu'ils avaient 100 ans, c'était pas du tout facile de croire qu'ils pouvaient avoir un enfant, mais ils ont cru en cela. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. Moi aussi, comme je suis pasteur et que je me vois, il y a des personnes, malgré qu'ils viennent à l'église, ils sont comme Lot, et d'autres qui viennent à l'église en abandonnant leurs pensées et qui sont tout comme Abraham. Qui est-ce que Dieu il cherche? Il ne cherche pas une personne assez douce, gentille et qui vit ardemment, mais il cherche celui qui réunit ses pensées et celui qui croit en Dieu. Lorsque Dieu a envoyé Abraham au pays de Canaan, il était allé à Canaan. Et il est devenu une personne qui rend heureux Dieu. Bien-aimé, en nous, il y a beaucoup de pensées qui surgissent. Et il y a beaucoup de pensées que le diable nous donne. Mais ne croyez pas en votre propre pensée. Mais lisez chaque chapitre de la Bible et unissez votre cœur avec la parole de la Bible. Bien qu'il semble que vous avez raison, abandonnez-les, rejetez-les. Et vous devez unir votre cœur avec la parole de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, il est dit que Jésus-Christ a lavé nos péchés sur la croix, mais beaucoup de gens demeurent dans leur propre pensée, disant qu'ils sont toujours dans le péché. Bien, si nous disons que nous sommes pécheurs, Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui a versé son sang, son travail devient inutile. Bien-aimés, non. Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Avec ce genre de foi, j'espère que vous puissiez devenir une personne qui mène la vie de foi. Ainsi,
j'aimerais que vous puissiez marcher sur le chemin de la foi. Nous allons avoir un moment de la prière.